mesdames et messieurs, à chaque fois que je dois vous présenter un stylo d'artisan ou dans le cas présent d'artisane sur une fontaine de plumes, j'ai comme un petit sourire à l'intérieur, un moment de joie et ceci pour deux raisons. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille de ses mains et je me mets à imaginer la fabrication du stylo ainsi que les compétences acquises au fil du temps pour arriver à créer cet objet. Par ailleurs, de manière générale, un vrai artisanat, ça humanise l'objet, ça rappelle qu'il y a des êtres humains derrière. On est très loin des grandes compagnies qui vont automatiser le maximum d'actes afin de maximiser la rentabilité. Tout à coup, ça fait nettement moins rêver. Par ailleurs, et vous le savez, je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, les artisans sont pour moi très importants. C'est un vrai tissu de création de stylo plume et le stylo que je vais vous présenter aujourd'hui le démontre une fois de plus. Vous avez devant les yeux un stylo qui a été fabriqué et créé par Madame Megan Blackburn, dont le nom de la compagnie est Black Robin Pens. Comme toujours, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Ma commande a porté sur le modèle Grand Ophelia à partir d'un blanc de la compagnie Carolina Pen Co. Ce blanc a pour petit nom Galaxy Prime. Vous savez que sur une fontaine de plumes, je ne fais pas souvent de unboxing ou déballage, tout simplement parce que je trouve ça usuellement pas très intéressant. Dans le cas présent, j'ai remis les choses en état pour vous montrer comment on reçoit le stylo, car c'est vraiment très sympathique. En premier lieu, il y a une enveloppe avec un cachet, Black Robin Pens, ce que je trouve très sympathique. Ici, nous avons un carton, entre guillemets, Certificate of Authenticity. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a écrit toutes les caractéristiques du stylo, le modèle Grand Ophelia, Aluminite Resin by Carolina Pen Co, Galaxy Prime, une plume Jowo de taille 6, et ici toutes les dimensions du stylo, 152 mm avec le capuchon en place. Du côté du diamètre du corps du stylo, 17,6 mm, la longueur de la section 22,8 mm et ici les dimensions des pas de vis. Celui entre le capuchon et le corps du stylo, c'est du M14. Donc probablement, j'imagine que triple veut dire triple start. Et ici, au niveau du pas de vis de la section, c'est du M11 et j'imagine aussi triple start. La date de création avec la signature, ici, de Megan. Ensuite, un petit mot personnel. Alors, vous m'autoriserez à ne pas montrer le mot en lui-même, ici, avec une petite carte à cet endroit-là, de Black Robin Pens, Handmade Writing Instruments created by Megan Blackburn, et le petit mot écrit à la main que je ne vous montre pas, bien entendu, c'est personnel. Ensuite, le stylo en lui-même est reçu dans cet étui. Black Robin Pens. On l'ouvre et à l'intérieur, on a le stylo dans cet étui, où de même il y a écrit Black Robin Pens à cet endroit-là, et on découvre le stylo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très sympathique, très propre, très agréable quand le stylo arrive. Nous voici maintenant devant l'objet tant convoité, et je démarre la revue de plus près. La première chose que l'on observe, bien entendu, c'est la forme du stylo qui est très particulière, et je ne vous cache pas que c'est la raison pour laquelle j'ai commandé ce stylo. La deuxième chose que l'on observe est le Galaxy Prime.
qui brille de mille feux. Très très beau. Alors cette forme de stylo est vraiment particulière et je la trouve vraiment très belle. Ici, on est un petit peu pincé au niveau du diamètre et le diamètre réaugmente à la fois au niveau du capuchon et du corps du stylo à cet endroit-là et on finit en pointe comme ceci, ce qui n'est pas courant sur les stylos de finir autant en pointe. Lorsque je touche, c'est doux de partout, le polissage est absolument impeccable. Bien entendu, on sent un petit peu plus la pointe à cet endroit-là, ça fait partie de la conception du stylo. C'est pour ça qu'on aime cette forme, en tout cas que j'aime cette forme. Juste ici, ça accroche un petit peu. On a un angle à 90 degrés. Alors comme personnellement, je ne suis pas un fan d'avoir un angle comme ceci à 90 degrés, je vous montrerai à la fin, juste à la fin de la revue de plus près, juste comment on retire ce petit accrochage du pouce en 15 secondes. C'est vraiment très facile. Vraiment très beau. On regarde le nombre de tours au niveau du capuchon. Je vais compter à partir du bleu qui est ici. Un tour. On est sur entre 1/3 et 2 tours. Côté pas de vis, aucun problème, ça fonctionne parfaitement, aucun blocage, impeccable. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. On voit ici le méplat habituel qui va permettre d'enfermer la plume. Simple et efficace. Comme en général, je regarde absolument tout. Il y a une chose que j'observe, c'est qu'il y a, en touchant ici, comme ceci, je vois que c'est un tout petit peu plus épais à cet endroit-là qu'à cet endroit-là. Alors vraiment, je pense qu'il n'y a que moi pour observer ce genre de choses. Est-il de vous dire qu'il faut vraiment être très attentif quand on regarde un stylo pour le voir et pour le sentir surtout avec le pouce. Mais vraiment, c'est très très faible. Et je dirais que ça fait partie de l'artisanat tout simplement. Je ne considère pas ça comme un défaut. C'est que tout simplement, quand on fait de l'artisanat, tout ne peut pas être parfait. Sans compter que là, je suis absolument 100% certain que personne ne le verrait. Voilà, c'est exactement ici. Du côté de la plume, plume Jowo, classique. Alors j'ai demandé une plume noire. La voici. Rien de spécial de ce côté-là. Côté du grip, c'est assez standard aussi. De taille moyenne, le grip. Peut-être moyen plus. Mais je dirais vraiment aucun problème. On est vraiment sur quelque chose de très standard et de très confortable. Le pas de vis ici n'accroche pas du tout. C'est très bien fait, aucun problème. Je dévisse maintenant le corps. Aucun problème. Un petit peu de jeu, mais c'est tout à fait normal, raisonnable. Et le convertisseur, ici, s'en fiche parfaitement bien. Pas de problème. Pour conclure cette revue de plus près, je dirais simplement que c'est un stylo qui est parfaitement bien manufacturé. Les deux petits points dont je vous ai parlé, je vous en parle parce que je fais la revue d'un stylo et donc je regarde absolument tout, mais dans un cadre normal, d'utilisation normale, c'est complètement négligeable et d'ailleurs on ne verrait absolument rien. Outre le manufacturing qui est très bon, cette forme de stylo particulière
sort vraiment des habitudes. Nous ne sommes pas devant le énième Duofold ou Cigar Shape. J'adore cette forme de stylo et je ne vous cacherai pas que c'est pour moi un petit coup de cœur. Pour les gros maniaques comme moi, si ce genre de choses sur les stylos, globalement, ça c'est quelque chose que l'on retrouve sur presque tous les stylos, cette espèce d'angle à 90 degrés. Et du coup, lorsqu'on touche comme ceci, on sent l'angle à 90 degrés. Donc si on est un petit peu maniaque, comme ça peut m'arriver, il y a une manière très très simple, juste d'éviter cet angle à 90 degrés. Vous prenez du papier 7000 et vous pouvez prendre aussi potentiellement du 10 000 à la fin. Et la seule chose que vous faites, c'est vous vous mettez sur un angle bien précis et vous tournez un petit peu le stylo comme ceci. Donc le fait de faire comme ceci, ça va faire en sorte que vous soyez bien symétrique partout. L'intérêt du 7000, c'est que vous ne créerez pas de rupture au niveau du finish, du polissage. Et en plus, vous retirez très très peu de matière. Voilà. Ici, c'est déjà nettement plus doux. Je continue encore un tout petit peu. Et simplement, vous allez jusqu'au moment où vous êtes satisfait de ne plus sentir l'angle à 90 degrés. L'objectif n'est bien entendu pas d'enlever le fait qu'il y a deux faces à 90 degrés, mais juste de rendre plus douce l'arête qu'il y a entre les deux faces perpendiculaires. Puis, par plaisir, si vous en avez envie, vous pouvez faire la même chose sur le grain 10 000. Mais je le rappelle, il n'y a pas vraiment de nécessité à faire tout ça, c'est vraiment seulement si vous souhaitez adoucir un petit peu cet angle-là. Du côté du poids, alors juste une petite astuce pour peser le stylo afin qu'il ne roule pas sur la balance. Voilà. Poids total 23 grammes. Le capuchon seul 7 grammes. 23 moins 7, 16 grammes. Nous sommes donc sur un stylo qui est plutôt léger. Regardons maintenant les dimensions par comparaison de ce stylo Grand Ophelia de chez Black Robin Pens. Ici, nous avons un stylo fait par un autre artisan, Monsieur Gutowski. Ici, nous avons un stylo de chez Just Turning, le Grand Ophelia, un stylo de chez Drunem Pisan, le classique Nautilus de la compagnie Navalure, et pour terminer ici, le Lamy Safari. Le stylo le plus long est le Grand Ophelia, suivi de très peu par le Drunem Pisan et le Nautilus. Tout de suite, juste derrière, le Just Turning et après, le Lamy Safari, puis le stylo fait par Monsieur Gutowski. En termes de diamètre, alors je ne vais pas trop m'appesantir, le stylo Grand Ophelia est bien entendu assez épais à ce niveau-là, mais il devient plutôt fin à ce niveau-ci. Du côté du capuchon, si je prends la zone la plus épaisse, on retrouve approximativement la même épaisseur que dans la zone la plus épaisse du corps du stylo. Dans cette zone où le diamètre est le plus fort, le diamètre est bien de 2 à 3 mm de plus que le Navalure ou le Drunem Pisan. Dans sa zone la plus fine au centre, on est à peu près sur la même chose que le capuchon du Lamy Safari. Ceci représente donc une belle variation au niveau des diamètres que je trouve vraiment très jolie. Une fois les capuchons retirés, nous voyons que le stylo le plus long, c'est le Grand Ophelia de chez Black Robin Pens. Nous pouvons observer que les stylos qui arrivent juste après, derrière, rendent presque 1 cm par rapport au Grand Ophelia. Nous avons Drunem Pisan et Just Turning avec le stylo de chez Monsieur Gutowski. Ensuite, nous avons le Nautilus de chez Navalure. Et derrière, encore un petit peu derrière, le Lamy Safari. Autant dire que
Les plus grandes et les plus longues mains n'auront strictement aucun problème avec ce stylo. Il est largement assez long et je dirais même très confortable. À noter, c'est très bien qu'il soit un petit peu long pour les grandes mains, tout simplement parce qu'il ne peut pas être posté. Côté grippe, comme je l'ai déjà dit, il est de taille tout à fait moyenne et il est pincé concave en son centre. Cette session d'écriture va se passer en 2 étapes. La première étape va être l'utilisation de la plume qui a été livrée avec le stylo. Pour la deuxième étape, je vais monter une nouvelle plume. Je vous en reparle lorsque la deuxième session démarre. Côté confort, je ne reviens pas dessus. Je l'ai déjà mentionné, ce stylo est parfaitement confortable à l'écriture. Côté plume, avec la plume d'origine Jowo Extra Fine noire, la plume est arrivée correctement réglée, tunée, pas mal de feedback et je dirais une humidité moyenne. Comme toujours, les plumes Jowo sont rigides. Comme cette plume avait un peu plus de feedback que d'habitude, je veux dire par rapport aux autres plumes Jowo Extra Fine, et pour le coup ça faisait un petit peu beaucoup pour moi, du coup je l'ai un peu adouci. Globalement, tout va bien avec cette plume Jowo, rien à signaler de spécifique. J'ai changé la plume d'origine pour une autre plume compatible Jowo, ce qui va me donner l'opportunité de vous parler d'une nouvelle plume Canwrite. En premier, je voudrais remercier la chaîne YouTube Fountain Pen World. C'est cette chaîne YouTube qui a en premier fait la revue de cette plume et qui donc m'a alerté comme quoi il y avait de nouvelles plumes Canwrite. Attention, j'ai juste fait une petite faute en écrivant le nom de la chaîne YouTube. Ça n'est pas Word, le mot W-O-R-D, c'est World avec un L entre le R et le D. La nouvelle plume dont je veux parler, c'est une extra fine Ultra Flex avec un feed en ébonite de chez Canwrite. Ah, j'ai oublié de préciser, en acier, car elle existe aussi en titane. Il est fort probable que je ferai aussi la revue de cette plume en titane.
mais lors de la revue d'un autre stylo. Repassons à cette plume en acier. Elle est tout simplement excellente. La première chose sur laquelle je veux prévenir, c'est qu'il faut quand même un peu de force pour qu'elle fléchisse. On n'est pas du tout sur une plume ultra flex, entre guillemets, qui fléchit dès qu'on applique un petit peu de force, comme par exemple la Pilot 10FA et bien d'autres. On est sur une plume qui garde un peu de rigidité. Du coup, elle va très très bien fonctionner en EDC. Bien sûr, triple E fine, ça fait un petit peu sourire. Je suis d'accord avec vous. Extra extra fine, ça aurait amplement suffi, car c'est bien ce qu'est cette plume. Elle a vraiment un trait très fin lorsqu'on n'appuie pas. On n'est pas sur une needle, mais on est vraiment sur une extra extra fine, et elle fonctionne vraiment très très bien sur ce plan-là. C'est pour moi une excellente plume pour écrire en EDC, si bien entendu on aime les pointes fines. Passons maintenant à l'aspect flex. Pour peu qu'on soit d'accord de devoir engager un petit peu de force pour fléchir la plume, c'est une plume qui a un très beau flex. L'alliance d'avoir une plume extra extra fine avec de belles capacités d'écartement des deux ailes de la plume, ça peut amener vraiment de très grosses, de très belles variations du trait. Et cette fois, Can Write n'a pas oublié de mettre un feed en ébonite. Le flux d'encre tient vraiment très bien la route. Comme vous pouvez le voir, j'ai très peu de railroad et la variation du trait est vraiment très belle, très nette. C'est tout simplement une excellente plume. Je tiens aussi à rajouter autre chose. Alors, je sais que pour certains, cette plume extra extra fine avec ultra flex, ça ne sera peut-être pas leur plume préférée, loin de là. Mais il y a désormais plein d'autres grinds possibles, architectes, stub, etc. Certaines de ces plumes sont présentées sur la chaîne YouTube Fountain Pen World. Et vous pouvez bien entendu vous faire une idée de toutes ces nouvelles plumes sur le site de Can Write directement. Pour résumer ces deux sessions d'écriture, la plume Jowo qui était délivrée avec le stylo, elle fonctionnait tout à fait bien. Quant à cette nouvelle plume Can Write Extra 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 Fine, Ultra Flex en acier avec feed ébonite, dont le houssing peut être compatible Jowo ou Bock, c'est vraiment une excellente plume.
C'est l'instant de la conclusion avec ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Indubitablement, dans ce que j'ai aimé, la forme du stylo, sa conception, c'est beau, c'est élégant, ça change de d'habitude, excellent. Est-ce que ce stylo est bien fait, bien manufacturé? Oui, c'est le cas. Du côté du matériau pour fabriquer le stylo, ici le Blank Galaxy Prime, c'était mon choix. Rien ne vous empêche, bien entendu, de choisir autre chose. Le stylo est parfaitement confortable à l'écriture et j'ai même envie de rajouter, la forme du stylo y contribue. J'ai bien apprécié aussi les dimensions du stylo, à la fois d'un côté les variations de diamètre, mais aussi la longueur, car c'est un stylo qui est plutôt assez long. Du côté des pas de vis, RAS, tout fonctionne parfaitement bien. J'en viens maintenant au test de sécheresse de plume. Toujours pareil, le stylo à la verticale avec la plume vers le haut. Au bout de 24 heures, le stylo a redémarré sans aucun problème. Passons à ce que j'ai moins aimé. Alors là, on n'est pas dans ce que j'ai moins aimé, mais plutôt je tenais à vous signaler que le stylo ne peut pas être, le capuchon ne peut pas être posté, ce qui est tout à fait normal puisque ça fait partie de la conception du stylo et du fait d'avoir fait cette forme que justement j'aime beaucoup. J'ai mentionné aussi pendant la revue de plus près 2 petits points vraiment ultra mineurs. J'ai tenu à les mentionner pendant la revue, mais vraiment par principe parce que c'est ce que je voyais. Mais honnêtement, je suis vraiment allé chercher la petite bête. Ça m'a donné l'occasion de vous montrer une toute petite astuce, mais pour moi, ça en reste là. Ma conclusion finale est que je suis face à un vrai stylo d'artisan. Madame Megan Blackburn nous a tout simplement proposé un stylo de sa conception avec une forme qui sort de l'habitude et cette forme est vraiment très belle et fonctionne très bien d'un point de vue du confort. Tout ceci ne serait rien si du côté de l'exécution, du manufacturing, ça n'était pas bien fait. Je peux totalement vous rassurer là-dessus, le manufacturing est très bon. Et comme toujours pour les stylos d'artisan, vous pourrez choisir le blank, la finition qui vous plaît le plus. Du côté humain, j'ai eu des échanges par mail avec Madame Megan Blackburn, et vraiment c'était cordial et très plaisant. Tout s'est très bien passé, impeccable. Pour terminer, je vous renvoie au packaging du début. Il est rare d'avoir un aussi beau packaging du stylo, et en plus une petite lettre personnelle de l'artisan, ce qui fait toujours bien plaisir. Enfin, je tenais à finir là-dessus, mais je crois que vous l'aurez compris, c'est un stylo que j'aime beaucoup. Ici se termine la revue d'un stylo Black Robin Pens fait par Megan Blackburn. Le modèle est le Grand Ophelia. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.